Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live créatif. J'espère que tout le monde va bien. Allez, je mets vos commentaires pour pouvoir vous répondre. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. J'espère que vous avez un aussi beau temps que chez nous. On a un plein soleil. J'ai pu boire mon petit café sur ma terrasse. C'était trop sympa. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire aujourd'hui? J'ai l'impression que... Hop, la mise au point se fait pas trop aujourd'hui. Alors attendez. Si ça va. Qu'est-ce que j'avais à vous dire aujourd'hui? Alors deux petits rappels. Vous avez toujours la promotion des papiers design tout le mois de juin. Regardez, je l'ai imprimé. Donc ce sont tous ces papiers design qui sont à prix réduit ce mois-ci. Coucou Chantal, Micheline, Elsa, Laurence, Carole. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je fais le petit rappel pour vous dire que ces papiers sont en promo et que je vous en propose 12 de ces 13 papiers en lot. Vous recevrez un quart de ce papier design, de chacun des papiers design, sauf celui-ci, pour seulement 46 € avec les frais d'envoi. Donc si jamais cela vous intéresse, inscrivez-vous vite, puisqu'il me semble que j'avais mis la date limite à ce jeudi, pour que je puisse passer la commande rapidement. Préparez vos petits envois ensuite. Coucou Estelle, coucou Martine. Pour une fois, je vais te suivre en live avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc ce papier design, pensez-y. Et puis pour celles qui ne sont pas trop loin, pensez que je fais un atelier ce samedi à mon domicile. Il suffit de me dire que vous passez et ce sera avec grand plaisir que vous pourrez venir faire la carte que je vais préparer pour ce samedi. Alors, dites-moi... Oui, j'ai l'impression que tout va bien. J'ai l'impression que j'ai un petit peu de mal à faire la mise au point aujourd'hui. Hop, j'espère que c'est juste... C'est peut-être ma caméra qui est un petit peu sale. Bon, ça a l'air d'aller. Alors, je vous montre le projet du jour. Ou pas. Je vais déjà vous montrer qu'est-ce qu'on va utiliser. Ce que je voulais vous montrer, c'était ce lot qui s'appelle Branche de saison, que vous retrouvez dans les... plutôt au début du catalogue. J'ai pas la page en tête, mais vous retrouverez dans le catalogue parfaitement. Quand vous cherchez comme ça un set de tampons, par exemple, si je vous dis branche de saison, vous pouvez aller à la fin du catalogue et vous avez un index alphabétique. Vous regardez à branche et vous retrouverez la page du 17 et de ces dies. Ce que j'aime beaucoup dans ce lot, alors effectivement le petit oiseau est très mignon, les branches sont juste trop belles. Vous allez voir, on va les découper tout à l'heure. Enfin, je les ai découpées, mais vous allez voir, elles sont très fines et c'est super sympa comme lot. Ça va être passe-partout au niveau, c'est des branches et des oiseaux, donc entre guillemets ça peut servir pour plein d'occasions différentes. Ici la carte, j'ai juste écrit un des textes, voilà, du set, mais vous allez voir ensemble. Allez, je vous montre la carte qui est celle-ci. J'espère qu'elle va vous plaire. Moi, elle me plaît, mais bon, voilà, j'espère qu'elle va vous plaire. Voici la carte en question. Bon, je pense qu'elle va vous plaire, en fait. Bon, si elle vous plaît pas... non, vous avez le droit de me dire si des fois les projets vous plaisent moins. Hein, c'est normal aussi. Hein. Ça peut pas être toujours waouh non plus. Enfin, moi, je l'aime beaucoup, ce projet. Dans des couleurs forcément que j'aime. Et puis voilà, enfin, avec un texte sympa qui dit quelques mots pleins de sens. À l'intérieur, on peut écrire finalement ce qu'on veut. Donc, c'est bien pratique. Et puis, vous verrez, je vous dirai les autres textes. Oh, elle est très belle, magnifique carte, oh très jolie, trop jolie. Bon bah voilà, ça va, tout va bien, me voilà rassurée. Alors, pour la réalisation de cette carte, c'est parti. Alors, pour la réalisation, il va vous falloir une base en papier blanc. Alors, je vais mettre ça de côté parce que sinon, ça va me gêner pour le massicot. Hop. Donc une base en papier blanc, c'est bien parce que j'ai mis mes mesures sur un petit post-it, mais j'ai laissé le post-it sur l'autre bureau. Donc on va essayer de faire ça de tête, hein, ça devrait aller. Alors ici, on va avoir besoin d'un morceau qui va faire 14,5 par 21. Comme d'hab, une base tout à fait classique et on va plier en deux. Mon téléphone, il est un petit peu de traviole, non? Attendez, je vous redresse un peu. Donc 14,5 par 21 plié en 2 à 10,5 et on a notre base habituelle.
Ensuite, pour la carte, j'ai choisi d'utiliser du papier design en promotion, qui est le papier design auberge de campagne, que j'adore, qui est trop beau, qui est trop bleu, qui est juste parfait ce papier. C'est le plus vendu actuellement des papiers design de chez Stampin' Up. Donc c'est que voilà, il fait un gros carton. Donc si jamais vous en voulez, ne traînez pas. Hein. Enfin voilà, il est dispo toute l'année. Hein. Je vous incite pas à commander tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais voilà, si vous voulez vous faire plaisir, il est en promo, donc à 12,96 € au lieu de 15,25 €, donc ce qui fait une belle économie. Et ce que vous ne voyez pas sur le catalogue, c'est que sur ces papiers, par exemple ici on a un petit oiseau. Ici, on a un petit lièvre ou un petit lapin. On a aussi, je ne sais plus sur quelle page, des petits oiseaux. Ah, un petit renard, voilà. Voilà, donc ce papier, il est super, super beau. Nous, ici, on va utiliser un morceau comme celui-ci. Vous voyez, il est beau des deux côtés et c'est toujours rageant quand on coupe. Parce qu'on aimerait bien pouvoir multiplier le papier. Mais on ne peut pas multiplier le papier, voilà. Tu l'as eu en cadeau pour la fête des mères. Ah bah c'est cool ça. Donc dans ce papier, il va nous falloir un morceau de 10 par 14. Alors j'ai 14, c'est parfait. Hop hop hop. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les vider. Et j'avoue que c'est ce que j'ai fait sur ma première carte. Mais ici, on va le laisser ainsi entier. Je vais attraper quand même ma colle. Ça peut être bien de la colle. Parce que le post-it encore, je peux m'en passer. Mais la colle. Un projet sans colle. Allez, du coup, on va coller ce morceau ici. Moi, je suis restée sur le côté le plus neutre du papier. Je voulais des petits motifs et pas des gros motifs pour ma carte. Mais vous pouvez bien sûr utiliser un autre côté ou un autre papier. Ou un papier uni, même éventuellement si vous n'avez pas celui-ci encore. Voilà. Dans le papier blanc qui nous reste, on va découper un morceau qui va faire 9 par 13. Donc il est 1 cm plus petit que le précédent. Et c'est volontaire puisque je veux qu'on puisse voir le papier en dessous quand même. Donc voilà, 9 par 13. Hop. Vous allez voir, on va le travailler avant. Et puis on va avoir besoin également d'un morceau de papier uni pour aller, vous voyez, je vais créer une ouverture sur ce papier blanc, mais je ne veux pas qu'on voie forcément ici derrière. Donc je vais créer un morceau de papier, simplement qu'on va venir mettre au dos de celui-ci. Donc comme il fait 9 par 13, je vais faire un petit peu moins que 9. Je vais faire 8,7 par 12,7. C'est juste pour qu'il soit un petit peu plus petit. Comme ça, au moment de le coller, il ne se verra pas en dessous le suivant. Enfin, le précédent. Voilà, c'est l'idée. On a nos éléments. Alors, je mets mon papier ici. Le papier blanc, on en aura besoin pour l'oiseau et le texte et les feuilles et tout ça, tout ça. Donc, on va le garder. Dans ce papier blanc, je vous disais, on va créer une ouverture. Alors moi, j'ai utilisé les dies qui sont les dies qui s'appellent Fleurs Irrésistibles. Vous savez, c'est ce lot que vous retrouvez sur Internet. Il n'est pas dans le catalogue, mais il est toujours disponible. Il est en lot avec un set de tampons. Vous avez aussi le papier design. Le papier design qui est d'ailleurs également en promotion à 12,96 comme les autres. Donc ça vaut le coup parce qu'il est très très beau celui-ci, je l'adore. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le grand dies ici pour créer mon ouverture. Alors, si vous n'avez pas ce dies, vous pouvez très bien prendre un dies rond. Vous pouvez très bien prendre... Pourquoi j'ai pris rond? Parce que ça me rappelait un peu l'idée du nid avec le motif. Voilà, ça me faisait penser un peu à cette idée-là. Mais vous pouvez tout à fait prendre un autre cercle. Vous pouvez prendre, si vous n'avez pas, simplement au ciseau ou au massicot, vous pouvez découper un carré. Voilà, l'idée c'est de créer une ouverture sur ce papier. Donc, je vais mettre mon dies ici. Et je vais le passer sur ma machine qui est juste à côté de moi. Je la mets pas sur le bureau si ça vous embête pas. Parce que, voilà. C'est la grosse machine et ça prend beaucoup de place. Donc je passe ça, hop, vous m'entendez quand même, rapidement dans la machine.
je récupère les petits morceaux de papier. La taille du dies, je pense qu'il fait 8 cm si je ne me trompe pas. Environ 8 cm. Attends, je vais essayer de te dire ça dans une petite minute. J'enlève. Hop, voilà. Voilà, voilà. Alors, hop, hop, hop. On va enlever tous les petits morceaux. On va garder notre petit scotch. Ça, c'est toujours très utile. Et on va enlever les morceaux qui ne sont pas partis tout seuls. Voilà. Pour ranger notre dies tout bien, tout bien. Voilà. Ici, regardez ce qu'on obtient. On obtient ceci. Donc, les petits morceaux, bah, certaines s'amusent à les remettre, voilà, et en faire quelque chose. Pourquoi pas. Moi, j'avoue qu'ils vont directement à la poubelle, mais chacun son idée. Ceci, bah, vous pouvez le garder le centre pour faire effectivement bah, vos découpes et vos tamponnages. Donc, par exemple, ici, l'oiseau. Alors, je vais essayer de te dire ça. Forcément, mon papier ici, il est en pouces de ce côté, il est en centimètres là. Alors, on va le prendre en centimètres pour le mesurer. Alors, il fait environ, c'est ce que je disais, 8,5. Ouais, il fait 8,5 centimètres à peu près. Allez, je le remets de l'autre côté parce qu'il y a de la colle de ce côté. Voilà, voilà. Hop, ça y est, j'ai tout remis dans l'ordre. Donc ici, on a terminé avec ce die. C'était simplement pour créer notre ouverture. Vous pouvez vous en servir aussi après si vous le souhaitez pour rajouter des petits branchages. Éventuellement, ça peut être sympa. Ici, on va pas s'en resservir personnellement. Ce que j'ai fait ensuite, donc j'ai ensuite décidé que ce papier blanc, c'est bien beau comme ça, mais il ressort pas beaucoup. Je trouvais que ça manquait un peu de texture, de volume. Et donc je me suis dit, ben, pourquoi pas l'embosser. Alors l'embosser, lui donner du relief finalement, je trouvais que c'était une bonne idée. Et donc je suis partie sur le plioir. Je crois qu'il s'appelle Mots usés par le temps. Vous le trouvez dans le catalogue annuel, vraiment dans les dernières pages du catalogue. Et donc, je vais passer ça, pareil, juste à côté, dans ma machine. Hop, comme ceci. Je referme et je passe ça. Et je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne. Hop là, on entend crac, crac, crac. C'est que ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et regardez ce qu'on obtient. Alors, j'espère que vous allez le voir à l'écran. Je vais essayer de vous le montrer quand même. Peut-être en mettant quelque chose de plus foncé derrière. Et qui ne brille pas d'ailleurs. Voilà. Vous voyez, on voit donc des mots, mais à moitié effacés. Ce plioir est très sympa parce qu'en fait, il ne va pas y avoir un texte qu'on va savoir lire vraiment. On devine des lettres, hein, c'est pas un problème, mais voilà, on sait pas trop. Et c'est sympa, ça fait vraiment à moitié comme un mur et à moitié comme un texte, on va dire. Ici, on va lui mettre un petit peu de couleur pour qu'il ressorte parce que je le trouve un petit peu palo, je sais pas vous. Donc pour lui mettre de la couleur, je suis partie avec la même couleur que mon papier que je vais mettre au fond. D'ailleurs, je vous ai même pas dit quelle couleur c'était, je suis sûre. C'est du bleu bohème. C'est une de nos Incolor. C'est une des couleurs du papier à motif. Et donc, ce sera également la couleur de l'encre que je vais utiliser. Comme ça, je sais que je suis bien raccord au niveau des couleurs. Donc ici, mon encre bleu bohème. Et je vais venir tout simplement ancrer. Alors pareil, vous pouvez ancrer un tout petit peu, vous pouvez ancrer très très fort, vous pouvez ancrer de façon très fine sur les côtés ou alors de façon très large si vous aimez, à vous de voir. Moi j'ai fait un petit peu un entre-deux, c'est pas très très fin et c'est pas très très clair, j'aime bien qu'on voie bien la couleur. Je trouvais que ça faisait ressortir mon gaufrage et donc du coup c'est pour ça que je me suis permise d'aller peut-être un petit peu plus loin que d'habitude dans mon ancrage ici. Je vais vous le montrer une fois fait. Vous allez voir tout de suite que c'est hyper sympa. Hop, 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 je vous montre ça. Je vais mettre ça là. Je vais vous le montrer. Vous allez voir ce que ça donne. Regardez, ça fait ressortir mon gaufrage. Je trouve que c'est plutôt sympa. Alors hop, voilà. Vous en pensez quoi?
Vous aimez? Ici, ce qu'on va faire, c'est que ce papier uni, on va pouvoir le coller. L'idée, ça va être de le centrer. Il est un tout petit peu plus petit que celui-ci. Quand on viendra le poser tout à l'heure, comme ça, il ne se verra pas du tout. Vous pourriez recouper simplement un morceau plus petit, juste pour casser le rond. J'avoue que j'ai coupé à la taille du papier, mais peu importe. Donc ici, ça, on le colle centré sur notre base. Donc je vous disais, hein, vous auriez pu évider le papier design dessous, ce que j'ai fait d'ailleurs sur celui-là. Mais voilà, pour la vidéo, je m'étais dit, je vous l'ai montré déjà plein de fois. Donc je vais coller pour gagner un petit peu du temps, pour pas qu'on passe des heures et des heures. Enfin, même si moi, j'aime bien passer du temps avec vous. Hein. Ici, on va donc devoir coller ce papier là-dessus. Mais j'avais envie de quelque chose d'un petit peu... pas trop raplapla. Vous savez que j'aime pas les cartes qui sont trop raplapla. Donc, je me suis dit, je vais lui donner du volume à ce papier. Et donc, pour ça, ben, je l'ai collé grâce à mes mousses, à mes bandes de mousse. Mes bandes adhésives en mousse, mes bandes 3D. Ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je retourne mon papier blanc ici. Et je vais prendre une mousse. Alors, sur les côtés, bien évidemment, c'est trop fin pour pouvoir que je mette la mousse le long de mon cercle. Donc, tout simplement, je vais en mettre un petit peu en haut. Voilà, jusque là où je peux finalement le mettre. Où ça ne se voit pas. Et je vais recommencer juste en dessous. Tout simplement. L'autre, il va faire la même taille pour aller en face. Ce sera parfait. Regardez. Et ensuite, ben, on continue. Hein. On reprend une deuxième petite bande. Hein. Une seule, j'en ai pas besoin de deux en même temps. Hein. Voilà, elle ne veut pas venir. Hop. Et on va fermer ici ce rectangle. On va remettre le petit morceau là, qui va bien. Et surtout, ça, ben, on va pas le jeter. Tout simplement, vous pouvez le recoller ici sur la bande et le ranger. Vous pourrez vous en servir à un autre moment. Il collera encore vu qu'on l'a mis du côté collant sur le papier. Donc, il ne va pas s'abîmer. Hop, voilà. Donc, ces bandes sont très pratiques pour faire des shakers. Mais pas que. Je trouve que c'est pratique quand vous avez quelque chose à mettre, à entourer et à mettre en volume comme ici. Donc, on va retirer les petites bandes de mousse. Hop, hop, là. Ah, il en reste une là. Hop. Et on va venir coller ça sur notre base de carte. Alors, je mets plus près de moi, c'est simplement pour bien viser. Voilà, comme ça, regardez, on a du volume. Et puis, bah, ça reste joli. Hein, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, cette base de carte, vous allez la faire pour finalement ce que vous voulez, puisqu'on pourrait très bien mettre un petit éléphant, un petit hippopotame, bref, ce que vous voulez en petit personnage avec un texte et quelques feuillages, ça fonctionnerait très bien. Ici, donc, je vous disais, c'est le lot branche de saison qu'on va utiliser. Et donc pour ça, j'ai à l'avance, je vais vous montrer, tamponné et découpé une ou deux choses. Voilà, pas tout, hein, parce que voilà. Mais j'ai découpé ici la branche. Donc c'est la branche que vous trouvez ici. Et vous trouvez le dice qui correspond bien évidemment dans la boîte. Vous voyez, il y a deux branches. Alors, vous ne voyez pas parce que ça brille. Il y a deux branches sur le set de tampons. Hop, je pense que vous voyez mieux. Voilà, parfait. Et donc, vous avez deux dies ici qui vont découper les branches tamponnées. Mais vous avez également, dans les dies, des branches plus petites. Et ça, il faut absolument que je vous les montre parce qu'elles sont toutes en finesse. Je vais vous les montrer toutes les deux de plus près. On a des branches très très fines et très jolies. Elles sont détaillées. Elles vont être très sympas à coller sur nos projets, je trouve. Voilà. Et dans les dies également, on en a deux tailles différentes. Donc ici, je les ai découpées en bleu nuit pour le projet.
Mais voilà, on pouvait les découper en autre couleur. Pour la branche ici que j'ai tamponnée, j'ai décidé d'utiliser le Pâtisserie Opacane, qui est une de nos nouvelles couleurs et qui est un brun qui marche très très bien pour tout ce qui est finalement arbre et branches. Moi je trouve que la couleur s'y prête très très bien. C'est un petit peu plus foncé que par exemple un brune dune. Et c'est moins foncé que couleur café par exemple si vous voulez un brun vraiment foncé. Je trouve que c'est un entre-deux qui est très joli. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Et voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Ben rien je crois. Donc du coup ici ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre carte et qu'on va coller notre branche. Alors pour coller la branche, je vous avoue que j'ai collé un petit point de colle de chaque côté et je l'ai laissé finalement un petit peu en hauteur au centre. Et c'est ce que je vais faire également maintenant. Donc un petit point de colle de chaque côté. Et on va venir le coller. Alors je ne l'ai pas collé tout à fait au centre, mais je l'ai quand même surélevé puisqu'ensuite il y aura des feuillages qui prennent quand même pas mal de place. Et donc je ne voulais pas que ce soit tout tassé vers le bas de ma carte. Donc ici ça va simplement tenir avec nos deux points de colle, c'est suffisant. Vous verrez de toute façon on va coller d'autres choses ici avec du 3D. Donc ça finira de maintenir la branche même si elle n'est pas hyper bien collée au départ. Ensuite, je me suis dit qu'en fait, je voulais habiller ce cercle un petit peu en mettant des branchages à l'intérieur. Donc, je vais juste recouper un tout petit peu ma branche parce qu'elle est un petit peu longue. Et en fait, je vais venir mettre de la colle et la coller. Attendez. Hop, 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 si elle veut bien se désincarcérer de l'autre branche. Mais voilà, je vais venir ici en coller une et une seconde que j'ai mis un peu plus bas pour faire comme si vraiment on était dans un arbre. Et alors un arbre avec des feuillages bleus, je suis d'accord, avec des branches bleues, oui c'est bizarre, mais dans le scrap on a le droit. Et ça fait comme si on avait quelque chose de plus foncé à l'arrière dans l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc du coup, hop, je glisse sous ma découpe. L'idée c'est que ça dépasse un petit peu ensuite par-dessus mon oiseau. Et la seconde, alors on la voit presque pas, mais je trouvais que c'était quand même intéressant de la mettre pour aller vers le bas plutôt. Voilà, on crée notre arbre en fait, hein, comme si vraiment on avait un arbre à l'intérieur de ce cercle. Hop, voilà, voilà. Regardez, ça donne ceci. Donc c'est très très fin et c'est très joli. Enfin moi je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez. On a déjà eu des dies très fins, mais celui-ci est vraiment une réussite au niveau des branches, je trouve. Et puis donc ce rond ici qu'on a évidé avec ses formes, etc. Ça rappelle un peu le nid et je trouvais que ça marchait bien avec cet oiseau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin ici? Donc dans ce set de tampons, je vais vous montrer. On a donc des feuillages, enfin on a donc des branches, pardon, deux branches. Et ensuite on va avoir différents types d'habillement de cette branche. Donc ici on a des feuilles, ici on a des fleurs et ici on a comme des grappes, vous voyez, comme des points, comme des baies en fait. Et ça rend aussi très très bien. Je l'ai tamponné et découpé pour une autre carte, vous verrez prochainement. Ça rend très très bien. Celle-ci aussi vous allez le voir prochainement. J'ai fait aussi une carte. Et donc aujourd'hui je vais utiliser les petites fleurs qui sont ici. Donc un papier blanc, notre tampon, donc qui est celui des fleurs ici. Et donc j'ai décidé de rester dans une même teinte, on va dire, de bleu. Donc j'ai fait mes petites fleurs ici. Je les ai fait en bleu bohème. Coucou Lulu! Donc ici en bleu bohème, on va venir tamponner. Regardez-moi ça comme c'est beau. Elles sont belles, hein. Cette couleur est très belle, elle est douce, c'est une couleur, c'est pas un bleu violent, c'est pas un bleu bébé, enfin je trouve que c'est un beau bleu celui-ci. Bon, vous savez que j'aime le bleu, mais je suis peut-être pas toujours très comment, réaliste avec mes bleus parce que, enfin voilà, à chaque fois j'aime le bleu. Donc ici, on va venir
la découper. Donc on a tous les dies qui vont découper toutes ces feuillages. Donc ça c'est top, on n'est pas obligé de se taper à la main de découper toutes ces petites fleurs et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc dans les dies, vous allez avoir, donc je vous montrais ici je vais vous remontrer. Je vous montrais ici donc les 3 sortes d'habillement de cette branche et vous avez les 3 découpes ici qui vont bien. Donc ici on va prendre celle qui correspond aux fleurs. Vous voyez on peut en couper également, donc on a des fleurs, on a une fleur ici toute seule qu'on va pouvoir couper également. On a une pomme, elle est trop jolie pour mettre sur la branche, je la trouve très jolie, donc on peut la découper. Il y a même 2 dies de pommes, il y a 3 dies de fleurs, vous voyez, donc vous pouvez tamponner à la chaîne et en faire plusieurs découpes. On a un petit feuillage tout seul également, on a une petite fleur ici, ça ressemble un peu un bouton de fleurs, et puis ici éventuellement des centres ou pour faire des ombrages ou des points ou enfin ce que vous voulez finalement. C'est possible aussi. Donc ça, il est où il est là. On va reprendre mon petit scotch qui va bien. On va venir positionner notre dies tout bien. Alors on prend son temps pour positionner ces dies. C'était une question qu'on m'a posée la dernière fois de comment je les alignais bien. Bah, tout simplement, je prends mon temps, je me mets bien au-dessus. Alors ici, vous voyez pas ma tête, mais je me mets bien au-dessus pour voir que ce soit droit. Parce que si vous avez tendance à vous incliner, bah, vous allez avoir un truc un petit peu comme ça. Donc d'être bien droit au-dessus. Et donc du coup, voilà. En fait, il faut que vous continuez à voir tous les traits des contours tout au bord de votre dies ici et vous aurez quelque chose de droit. Donc je parle en même temps et voilà. Mais je coupe ça. J'ai perdu mon micro. Alors attendez, je vous raccroche. Désolée si ça fait du bruit. J'ai perdu le micro, j'ai marché sur le fil. Alors, on va venir découper ça rapidement. J'ai pas de poche aujourd'hui pour mettre le fil de mon micro et du coup je marche dessus. C'est pas très pratique. Bon, déjà si je vous ai pas perdu et que vous n'avez pas eu un bruit atroce, ce sera déjà pas mal. Voilà pour le dies et je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait puisque je le trouve vraiment très joli. Alors, attendez, mon scotch qui s'est déchiré. Hop. Ça n'a pas coupé le bord. Ah bon bah écoutez, voilà, j'ai été trop près du bord, et ben ça l'a pas découpé. Ben qu'à ce le tienne, on va le finir, hop, au ciseau. Je vais pas repasser dans la machine au risque de me tromper. Regardez. J'ai mis trop près du bord et du coup ça n'a pas coupé le petit bout. Bah c'est pas grave, regardez, hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Personne ne saura jamais qu'on avait oublié de découper quelque chose. Ça ne se voit pas, voilà. Ça arrive de temps en temps. Alors ici, donc on a nos feuillages. Je vais reprendre quand même ma base de cartes quand même. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment les positionner. Donc, vous allez pouvoir finalement les positionner à l'endroit où il y a les branches. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près. Ça va correspondre finalement à l'endroit où il y a des petites branches pour pouvoir les poser. Donc, moi, j'ai décidé que ceci, ce serait en 3D pour mettre un petit peu dans la nature. Ce n'est pas à plat. Et donc, on va venir mettre des petites mousses. Celles-ci sont entamées. Voilà. Hop. Et on va venir donc coller quelques mousses. Alors par contre je vais en coller quelques-unes parce que ici on a des branches quand même. J'ai éloigné les uns des autres et donc je vais mettre au moins 4 ou 5 petites mousses. Alors 6 même, voilà. J'en mets 6, donc je mets des petites. J'enlève la petite pellicule qui va bien par-dessus avec mon outil touche à tout. Voilà, et voilà. Et je vais venir coller donc mes feuilles, mes branchages, mes fleurs plutôt, ici sur ma branche. Donc du coup, j'essaie que ça coïncide avec l'endroit où il y a
les branches et regardez ce que ça donne. Est-ce que vous aimez? Dites-moi tout. On va également, donc je vais me servir de ma petite chute pour tamponner et découper un oiseau. Donc un petit oiseau tout mignon ici. Ne me demandez pas ce que c'est comme oiseau. C'est un oiseau. On appelle ça un oiseau. Voilà, un zozio si vous voulez même. Je vais le tamponner. Et ben c'est bien, si je prends de l'encre c'est encore mieux. Je vais le tamponner en bleu nuit. Puisqu'en fait je n'ai pas de noir dans ma carte. Et donc du coup je trouvais que ça aurait été dommage de tamponner mon oiseau en noir. Et du coup pour que ça ressorte, enfin voilà, que ça reste dans les mêmes teintes, je me suis dit que je vais le tamponner en bleu. Donc bleu nuit ici. Voilà, petit oiseau. Oui, c'est super beau. Une mésange. Ah, merci. Donc, nous avons une mésange. Alors, je suis sûre que la prochaine fois que je ferai une carte, j'aurais oublié que c'est une mésange. Mais je suis sûre que vous ne m'en voudrez pas. Un zozio, c'est bien. Je suis sûre que ce serait un petit canari. Il ressemblerait aussi. Hein. Bon, d'accord. Ouais. Alors, ici, ce petit oiseau, avant de le découper, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre un petit peu en couleur. Et donc, pour ça, je vais prendre 2 teintes. Donc, je reste dans les couleurs que j'ai choisies pour la carte, à savoir du bleu bohème et du pâtisserie opacane. Voilà. Et je vais prendre au besoin mon nuanceur pour éclaircir un petit peu ma teinte, pour que ce soit un petit peu plus clair que le pâtisserie opacane en lui-même. Je vais vous montrer. Ici, on va d'abord commencer par, on dirait des fleurs en dentelle. Oui. Ici, on va commencer par le bleu bohème clair. Je vais faire tout le haut de l'oiseau, tout ses plumes plutôt vers le haut et un petit peu vers l'intérieur aussi. Je vais faire un petit mélange en fait. Hop, hop, hop. Je vais lui mettre une petite touche de foncé au niveau de ses plumes pour lui donner un petit côté sympa et vraiment ombrage. Donc il y a déjà des traits sur cet oiseau, donc on va dire que c'est facile. Donc ça c'était pour le bleu. Et donc pour le pâtisserie opacane, je vais prendre le plus clair. Et je vais venir colorier le ventre de l'oiseau. Et je vais aller jusque dans le bleu. Voilà. Avec le bleu, finalement, je vais essayer de faire un entre-deux. Vous voyez, un endroit où il y aurait un petit peu du bleu et un petit peu du brun. Donc, on aura un mélange. Drôle de couleur, vous allez me dire. Mais ça passe. Je vais vous montrer. On a, hop, une couleur un petit peu comme ça. Et donc, on a deux... C'est un canari bien nourri. Bah, voilà. Et donc, on a un dégradé comme ça qui se fait. Je vais le laisser, mais je vais vous montrer la différence avec celui-ci. Où, alors j'espère que vous allez voir à l'écran, sur celui-ci, en fait, je suis revenue avec le blanc, avec le nuanceur, enlever un petit peu de teinte pour donner un autre effet. Mais je voulais vous montrer les deux et comme ça, je prendrai bien en photo les deux pour que vous voyez un petit peu la différence. Donc, le nuanceur va venir enlever de l'encre, donc enlever de la couleur. Mais ça enlève un petit peu, je dirais que ça fait un peu un effet, vous voyez quand vous mettez de la javel sur un vêtement, ça va enlever la couleur. Mais vous voyez, il y a cet aspect un peu... pas net, je sais pas comment on dit, pas net. Et ça fait un peu cet effet-là, le nuanceur, quand vous venez passer à l'intérieur de la couleur. Donc je vous montrerai les deux, comme ça vous pourrez voir la différence. Et vous pourrez faire vos essais et tester à votre tour si ça vous dit. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait besoin? Découper cet oiseau peut-être. Ça peut être une bonne idée. Et alors je vous avoue que je viens de regarder, j'avais préparé une petite fleur à l'avance ici. En fait, j'en avais prévu 2, sauf que la deuxième, je pense que je l'ai perdue. Alors déjà, la dernière fois, j'ai perdu quelque chose pendant la vidéo que j'ai pas retrouvé. Du coup, voilà. Je vais refaire une petite fleur. C'est pas très grave. On va refaire une petite fleur. Elle est où cette petite fleur? Elle est là. Vu que j'ai l'oiseau à découper, de toute façon... autant redécouper cette petite fleur. Voilà. Non mais, comme ça j'en aurai 2. C'est ce que je voulais. Je voulais 2 fleurs.
Ensuite, on va donc ranger ce tampon fleur et découper les deux éléments pour venir un petit peu terminer cette carte. Il nous restera aussi un texte à mettre. Donc les dies qui sont ici. Donc on a l'oiseau qui est ici et on a une fleur. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Et on va essayer de trouver un bout de scotch qui va faire le job. Donc ici pour l'oiseau et alors ici pour la petite fleur. Ce que je vous conseille c'est de tourner jusqu'à ce que vous voyez que le dies est dans le bon sens. Et moi je trouve que ça fonctionne, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Plutôt que de vous embêter à faire des petits repères. Voilà, moi je fais comme ça. Alors je vais essayer de caler les deux avec mon seul morceau de scotch que j'ai. En priant pour que ça ne bouge pas jusqu'à la machine. Mais je suis sûre que ça va aller. Hop là, et je vais attraper. Alors j'ai fait tomber mon massicot, tout va bien. Voilà. Alors on va le ramasser. Hop. C'est carrément la... Regardez, je l'ai fait tomber. J'ai carrément fait tomber ma... Elle est tombée du bureau. Hein. Ça commence à faire une belle hauteur pour une chute. Et bien c'est pas grave, on va le remettre tout simplement. Dans le bon sens, c'est mieux. Hop, on va remettre. Voilà. Non mais... Voilà, on va en avoir besoin dans 2 minutes pour notre texte. Sinon, on va être embêté. J'ai perdu un morceau de papier bleu Moël que tu as rangé avec ton papier design auberge. Ah, c'était là que je l'avais rangé. Ah, trop bien. Ok. Ben voilà, tu vois, tout bêtement. Parce que j'ai cherché quand même. Hein. C'est vrai qu'avec le replay, vous avez pu voir. Moi, j'ai pas regardé le replay pour voir qu'est-ce que j'avais fait de ce morceau de papier la dernière fois. J'avoue. Alors, j'ai mes 2 petites fleurs. J'ai mon oiseau. Et ben, on est parti pour agrémenter notre petit arbre, on va dire, ici. Alors, hop là. Donc, ce petit oiseau, bien évidemment, on va venir le mettre aussi en 3D. Tout est bien qu'il n'est pas raplapla non plus, mon oiseau. On voit que j'ai bien mis de l'encre sur mon oiseau, puisqu'en fait, il ressort, l'encre ressort de l'autre côté. Alors, je mets quand même 3 petites mousses, parce que voilà, je sais pas pourquoi je mets 3 petites mousses. D'habitude, j'en mets que 2. J'en aurais mis que 2, mais comme je l'ai mal positionné, j'en ai mis 3. Ce petit oiseau, on va venir le poser sur une des branches. Et il va seulement cacher un petit peu une fleur. Et on a nos 2 petites fleurs ici. Donc par contre, je vais mettre une mousse un petit peu plus grande pour mes fleurs. Voilà. Et on va venir les mettre autour de notre rond. Voilà. C'est des fleurs qui sont un petit peu plus haut. Peut-être un petit peu plus haut dans l'arbre. Peut-être voilà, des choses qui volent. Pourquoi pas. Hein, voilà. On va aussi mettre un petit texte. Donc pour ça, je vais reprendre mon set de tampons. Je vais vous lire les textes qui sont à l'intérieur. Ici, donc il y a « Remets-toi vite, tu es dans mon cœur ». Quelques mots pleins de sens. Merci, je t'aime. Simplement pour dire que votre amour dure par-delà les saisons à jamais. C'est très joli pour un petit mariage. Ça peut être super mignon. Ici, j'ai décidé d'écrire quelques mots pleins de sens. Voilà, je trouvais que c'était sympa. On n'avait pas ce genre de texte. Simplement pour dire... des fois, c'était juste un mot. Ou... juste comme ça, ou des choses comme ça. Mais là, je trouvais que c'était sympa, ce texte. Quelques mots pleins de sens. Déjà, c'est mignon tout plein. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Je vais, pareil, pas mon texte en noir, puisque j'ai pas mis de noir. J'aurais pu faire mon texte en bleu nuit. Bien évidemment, ça aurait passé, vu que j'ai du bleu nuit sur ma carte. Mais je trouvais que le petit rappel en pâtisserie au Pacane était sympa.
Très jolie. La carte, elle est waouh. Bon après-midi, je regarderai en replay. Avec plaisir, pas de souci. Allez, je mets mon texte ici dans un coin en bas parce que vous savez que on essaye d'économiser son papier. Comme ça, quand je vais couper, eh ben, j'ai pas besoin. Parce que celui qui met son texte ici, il est obligé de couper tout son papier. Alors, on va dire que c'est quand même pas très économique cette idée, hein. Donc ici, je le mets à chaque fois dans un angle et ça me permet d'économiser au maximum mon papier. Ça me permet aussi d'avoir finalement un angle que je sais qui est droit déjà. Et donc ça me permet d'avoir mon texte à peu près droit le plus souvent. Des fois j'arrive même comme ça à le tamponner de traviole, hein. Soyons honnêtes, des fois c'est... Ah, j'ai retrouvé ma fleur. Ben voilà. Elle s'était accrochée à ma machine. Elle était là, regardez, elle était là. Bon bah c'est pas grave, hein, de toute façon, elle me servira pour un autre projet. Ici, je découpe mon texte. Voilà, presque pas de chute de papier comme ça. C'est très bien. Et on va venir découper un morceau un tout petit peu plus grand. Alors, dans ces cas-là, je mesure rapidement. Voilà, il fait environ 4,3 par moins de 2. Donc on va faire 2... par 4,5 à peu près, et on devra avoir un matage dans notre chute en bleu bohème. Hop, voilà, ce sera parfait. Voilà, et on s'est pas pris la tête à tout mesurer. Ouais, c'est bien comme ça. On va coller notre texte sur notre papier bleu bohème pour le matage. Donc au centre, peu importe si il est plus ou moins grand et que votre matage est plus ou moins grand, mais centrez-le. On croira que vous avez fait pile exprès pour que ce soit pile comme ça à cette taille. On va remettre deux petites mousses ici au dos et on va coller notre texte. Quelques mots pleins de sens. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, j'ai encore travaillé un petit peu dans l'idée d'une diagonale en mettant mon texte d'un côté. Et vous voyez, je remonte vers les petites fleurs ici. J'aime bien travailler en diagonale, je trouve que c'est très esthétique au niveau de la mise en page. Mais voilà, c'est ma façon à moi de faire, mais vous pouvez, j'aurais très bien pu mettre le texte là. Mais voilà, ça aurait été plus, peut-être déséquilibré en tout cas de mon point de vue. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Mettre des strass. Enfin, quelle question. Alors, qu'est-ce qu'on a comme strass ici? J'ai pris simplement les cristaux du Rhin classiques qui sont... Voilà, je voulais simplement amener une petite touche de brillant sur ma carte. Voilà, donc j'ai pris les plus petits, donc c'est ceux où il y en a le plus. Et en fait, j'en ai mis à tous les centres de fleurs que j'avais sur la carte. Donc ça fait beaucoup de strass, mais moi j'aime. Pour celles qui n'aiment pas, vous pouvez très bien mettre simplement un morceau... Vous pouvez très bien utiliser par exemple le Wink of Stella, donc notre pinceau qui fait des paillettes, pour mettre simplement un petit point au centre de chaque fleur pour amener un petit peu de brillance sans mettre pour autant plein de strass. Bon, moi j'aime. Je sais pas vous. Du coup, je sais même pas combien j'en ai mis au total. Faudrait que je compte. Attendez, je fais en même temps parce que si je compte, je vais me perdre. Encore deux. Hop. Et alors à chaque fois vous me voyez faire, mais j'appuie sur le strass que je viens de poser, puisque finalement sur le strass au dos c'est une petite pellicule de double face qu'on a, et donc pour que ça colle bien, elle colle très bien, il colle très bien nos strass, mais je trouve que c'est une bonne habitude à prendre quand vous mettez un strass, d'appuyer dessus au moment où vous l'avez mis, comme ça la pellicule s'appuie bien sur le papier, parce que des fois on les pose comme ça, mais ils sont pas appuyés, et finalement ils peuvent tenir un petit peu moins bien. Alors, combien j'ai mis de strass au total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ça brille, non? Voilà le projet du jour. Alors, dites-moi tout. Merci de ton partage. C'est très jolie carte. C'est un magnifique projet. J'adore le bleu, c'est très joli. Super. Eh bien, écoutez, je suis ravie que ce projet vous ait plu. Je vous rappelle donc que ce papier design qu'on a utilisé aujourd'hui est en promo. Également que je propose
un lot de papier design. Bon, je vous le remets parce que pour celles qui n'étaient pas là au début. On a tous ces papiers là, on a 13 papiers qui sont en promotion, moins 15%. Et donc le papier auberge de campagne est ici, vous le retrouvez. Donc il passe à 12,96 € au lieu de 15,25 €, c'est une belle économie. Et donc je propose 12 de ces papiers, donc j'ai simplement retiré ici le joliment éclectique. 12 de ces papiers, un petit cheveu, en format donc découpé. Je vous les découpe en 4, donc vous aurez un quart de ce papier. Donc quand c'est des feuilles en 30-30, ben, vous aurez 15-30. Et quand c'est des feuilles en 15-15, ben, vous aurez 15-15, hein, bien évidemment. Et donc je propose 12 de ces papiers, donc un quart de 12 de ces papiers pour 46 € avec les frais d'envoi. Donc si jamais ça vous tente, ne tardez pas puisqu'il reste 2 jours pour s'inscrire. Après ce sera trop tard et je ne renouvellerai pas l'offre. Comme j'ai pu le faire autrefois, puisque en fait je profite des prix réduits pour vous faire un plus petit prix. Donc si jamais ça vous tente, c'est maintenant. Voilà. Bon, sur ce, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Oui, pleine de finesse cette carte, j'adore, superbe, et en plus dans les tons que j'aime. Merci Rosa. Eh bien écoutez, qu'est-ce qu'elle nous dit Patricia? Toujours réussi comme d'habitude. Merci beaucoup. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ce lot. Allez voir sur le catalogue, vous allez voir, il y a des projets très jolis avec ce lot. Il y en a déjà quelques-uns sur Pinterest, vous pouvez retrouver quelques idées. Mais voilà, moi j'en ai déjà fait quelques-unes que vous pourrez voir prochainement. Et puis voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis dispo juste après la vidéo. Et on se retrouve jeudi à 18 h pour un nouveau live créatif. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao!